Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on se retrouve pour la review comme chaque jeudi de The Promised Neverland saison 2. Cette fois pour l'épisode 9, si vous ne l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim, vous avez le lien en description, plus que 2 épisodes et puis c'est la fin de saison, toujours rien d'annoncé, donc je me demande un petit peu ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, on va parler de cet épisode, avant ça, générique. Bon, que dire de cet épisode? Eh bien, clairement, je sais pas quoi en penser parce que... alors, le dernier épisode, personnellement, j'avais kiffé le retournement de Norman, etc. C'est vrai que c'était cool de le voir un petit peu plus en avant et d'une manière différente par rapport à avant, où t'avais l'impression que c'était lui le grand méchant finalement, surtout avec la scène de fin quand il attaque le papy et la petite fille. Et finalement dans cet épisode-ci, on a un petit peu tout qui se calme entre guillemets, vu qu'on a Emma qui arrive, on a Sanju et Mujika qui sont avec, donc ils ont le pouvoir de sauver les démons qui ont régressé grâce au sang de Mujika et même au sang de Sanju, parce qu'on apprend dans cet épisode-ci qu'une fois le sang transmis à quelqu'un, ben cette personne-là a le sang maudit de son côté et peut aussi le transmettre. Donc finalement ça peut aller très très vite le fait de sauver tous les démons quand on y pense. Parce que là, juste, ils ont réussi à sauver une ville, c'est-à-dire qu'ils peuvent sauver beaucoup de gens en même temps en créant des groupes avec les démons. Après, ils décident de partir sur un autre plan parce qu'ils ont une information entre temps, c'est que Phil et les autres enfants de Gracefield vont être transférés. Alors c'est un plan d'Isabella pour attirer justement Emma et les autres dans leur filet. Mais... bon, en soi, il pourrait très bien lancer un truc avec les autres démons. Les autres démons, ils ont été sauvés. Il y a peut-être moyen de les rallier ou quelque chose comme ça. Mais finalement, c'est pas du tout le cas. Alors, j'ai trouvé quand même que dans cet épisode-ci, il y avait eu quelques petits passages qui étaient un petit peu trop faciles pour le scénario. Alors je m'explique. Déjà, premier passage qui m'a l'air facile, c'est que bon, le papy, il est sauvé. Il avait aussi du sang royal, c'est ce qu'on apprend dans cet épisode-ci. Enfin, du sang maudit, c'est ce qu'on apprend dans cet épisode-ci. D'ailleurs, certains me l'avaient dit en commentaire dans la dernière vidéo. Mais c'est vrai que pour moi, en fait, c'est juste que le papy, il avait pas bouffé d'humain depuis longtemps. Du coup, il pouvait pas régresser en soi. Il était quasiment de sang maudit de lui-même. Mais non, on apprend que ça vient de Mujika parce qu'il était là il y a 700 ans. Enfin bref, il fait partie des survivants d'il y a 700 ans. Et le truc que j'ai trouvé hyper facile, c'est qu'on apprend dans son histoire qu'à un moment donné, il a rencontré un humain qui était en train de mourir. Et cet humain avait, vous savez, les petites pièces qu'ils utilisent sur le stylo qu'ils ont reçu de Minerva, histoire de pouvoir avoir des plans, des informations, etc. Et juste ça, j'ai trouvé que c'était hyper facile en fait, parce que le délire c'est que le papy il sauve quelqu'un qui apparemment avait des plans. Alors je sais pas si c'est qui exactement, parce que clairement c'est potentiellement quelqu'un dont on a déjà parlé, mais pour le coup je sais pas trop, parce que je trouve qu'on manque un peu d'informations. Après peut-être que certains vont m'éclairer et vont me dire oui mais non t'as oublié cet élément là, etc. Mais bref, je trouve que c'est un peu trop facile parce qu'il trouve l'humain, il arrive à récupérer une pièce du stylo, et là, boum, il rencontre Emma et il lui donne en mode merci de nous avoir sauvés, machin, je te donne ça. Bon, je veux dire, les coïncidences là, que ça soit lui qui soit sauvé, machin, machin, ça m'a l'air quand même hyper facile niveau scénario. Et un autre truc, c'est que dans ce stylo, on apprend qu'il y a un remède par rapport aux soucis qu'ont Norman et son groupe, donc ils vont potentiellement être sauvés, parce qu'on apprend qu'il y a apparemment une façon de créer un médicament qui garantit le fait d'être sauvé pour Norman et les autres, donc ça déjà c'est hyper facile. Ils ont un plan du QG des ennemis, ça je dis pas, ça par contre c'est cohérent, mais bon c'est vrai que les médicaments, les machins, ouais, ça m'a l'air d'être quand même une facilité scénaristique. Alors je sais pas si ça se passe comme ça dans le manga, parce que comme d'hab on a des petites informations qui sont reprises du manga, même si ça suit pas à la lettre ce qui se passe dans le manga. C'est vrai qu'on a des petites infos qui sont prises à droite à gauche, mais j'ai trouvé ça vraiment facile. Genre vraiment, quand j'ai regardé l'épisode, je me suis dit ok, bon il reste 2 épisodes. Pour moi, cette saison, ça sera la saison finale à mon avis. Ils ont pas prévu d'en faire une autre, c'est pour ça qu'ils ont changé le scénario. Et du coup, si on part dans cette idée-là, tout ce qu'on nous raconte maintenant,
c'est clairement pour faciliter la fin du scénario. Mis à part si c'est comme ça dans le manga. Là, j'attends les lecteurs du manga qui vont peut-être me dire que c'est pareil dans le manga, mais que c'est un petit peu mieux expliqué, et que du coup, ça a l'air moins facile, on va dire, niveau scénario. Mais pour le moment, je suis pas hyper fan. Je suis pas hyper fan. Clairement, je trouve que le dernier épisode, ils ont géré le truc. J'ai trouvé qu'il était très bien, mais par contre, cet épisode-ci, il y avait beaucoup de choses faciles. C'est comme le fait que quelqu'un qui ait reçu le sang de Mujika peut bouffer un humain derrière sans pour autant avoir envie de rebouffer des humains. C'est ce qu'on apprend parce que le papy en a bouffé un. Il a bouffé le mec qui avait justement le morceau du stylo. Et du coup derrière, bah ça n'a pas changé sa faim par rapport aux humains, il a toujours pas besoin d'en manger et tout. Ça encore une fois c'est un petit peu facile, et le fait aussi qu'il puisse transmettre son sang. Parce qu'on voit Sanju qui à un moment donné utilise son sang pour sauver des démons. Et du coup vu que le sang de Sanju, bah, il en a eu de Mujika en soi, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un démon reçoit du sang maudit, il peut le transmettre à un autre démon. Et bon, clairement, à partir du moment où tu pars sur ce principe-là, transformer tous les démons en démons qui n'ont pas besoin de manger d'humains, ça reste hyper facile. Alors après, certains démons, même s'ils n'ont pas besoin de manger d'humains, vont clairement vouloir en manger parce qu'ils trouvent ça bon, parce que c'est vraiment la meilleure viande qui existe pour eux. Mais malgré ça, ça reste assez bizarre, et d'ailleurs on peut se dire que c'est potentiellement pour ça que Sanju avait dit, quand ils se sont quittés avec Kema et tout, il avait dit à Mujika, ouais on va attendre qu'ils soient meilleurs, enfin qu'ils soient d'une meilleure qualité pour les bouffer. Alors, donc peut-être que Sanju et Mujika, en fait ils kiffent la viande de qualité, ils kiffent les humains de qualité, mais ils veulent vraiment la meilleure qui existe, et c'est peut-être ça leur plan. Ils se disent peut-être, bon on va aider Emma et les autres, derrière on pourra un petit peu mieux les bouffer parce qu'ils vont avoir confiance en nous, etc. C'est possible, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments, certains sont encore flous et d'autres c'est vraiment pour la facilité du truc, j'ai l'impression. Alors, un truc qu'on apprend aussi, c'est que Isabella a lancé son plan, donc ils ont fait transmettre comme quoi on allait livrer Phil et les autres à Gracefield, donc c'est pour ça, c'est pour précipiter un petit peu les choses et pour qu'Emma et les autres aillent à Gracefield pour essayer de les sauver. Alors le délire c'est que là ils ont un plan du QG, le QG apparemment c'est à Gracefield avec le portail pour les humains. Donc bon, même si potentiellement ils peuvent se faire avoir par le plan d'Isabella, même si pour moi Isabella, je vous le dis, hein, je pense qu'Isabella, à la fin de The Promised Neverland, ou en tout cas de l'animé parce que je sais pas dans le manga, mais pour moi à la fin elle sera gentille. Genre je la vois comme ça, je la vois être gentille et je la vois aider Emma et les autres en fait. Même si à l'heure actuelle t'as l'impression qu'elle veut les récupérer pour vraiment les livrer, etc. Je pense qu'à la fin elle sera gentille. En tout cas ça c'est mon avis, mais ça risque d'arriver parce qu'elle a vraiment les intentions d'une mère envers ses gosses, de ce qu'on a vu fin de saison 1, etc. Donc je la vois mal en fait potentiellement vraiment tuer ses gosses. Surtout qu'elle les a vus partir en fait, c'est-à-dire qu'elle les a vus partir, donc elle s'est dit ok, enfin j'ai des gosses qui arrivent à se sauver d'eux-mêmes, etc., qui vont vers la liberté, et du coup est-ce qu'elle a vraiment envie de peut-être les relivrer derrière, ça reste à voir. Mais c'est vrai qu'elle balance son plan, et même son plan, je trouve que c'est un peu incohérent. Alors je vous explique pourquoi, parce qu'on apprend que Lambda dans cet épisode-ci a réussi à créer un médicament ou quelque chose comme ça qui permet de garantir la qualité d'un humain, et du coup ça annule aussi la restriction par rapport à l'âge, etc., que à partir d'un certain âge un humain n'est plus aussi bon, etc. Et si on va par là, les démons à l'heure actuelle ils sont liés aux humains et ils sont même en alliance avec certains humains quand on pense à la grand-mère et à toutes les mères, et par exemple à ceux qui travaillent dans le labo Lambda, si je me trompe pas sur le nom. Ils sont déjà en alliance avec tout cela. Mais à l'heure actuelle, vu que Lambda il a créé ce médicament, ça veut dire que les démons ils ont juste à récupérer la formule de Lambda ou à en faire vraiment leur seul allié humain. Ils ont de quoi transformer n'importe quel humain en viande de qualité, et là c'est tout en fait.
À partir de ce moment-là, c'est tout, ils ont plus aucun problème de bouffe. En tout cas, c'est ce que je me dis. Et c'est pour ça que ça m'a l'air très bizarre. Je sens qu'on va avoir un retournement de situation par rapport à ça. Est-ce que les démons finalement vont rester en alliance avec les humains, ou bien est-ce qu'ils vont décider de se séparer des humains parce qu'ils vont avoir ce qu'ils ont envie d'avoir? Parce que là, clairement, s'ils ont un médicament qui transforme n'importe qui en viande de qualité, ils ont plus aucune raison d'être alliés aux humains. Ils ont juste à récupérer la formule du truc et puis c'est tout. Donc c'est vrai qu'il y a des petites choses comme ça. J'ai l'impression que ça va se retourner à la fin, et c'est ce que j'aimerais, c'est que ça se retourne un petit peu, parce que là, après cet épisode-ci qui apporte beaucoup d'éléments qui facilitent les choses pour Emma et les autres, que ça soit pour soigner Norman, que ça soit d'une manière générale, on va dire, pour donner la possibilité de sauver Phil, etc., bah, j'espère qu'il va quand même y avoir un petit retournement de situation, et pour ça, je compte soit sur Sanju ou Mujika, soit carrément sur tous les démons avec cette histoire avec Lambda, parce que Lambda, depuis le début, il essaye de créer des choses pour les démons et tout, donc il y a moyen qu'à la fin il se fasse entuber, les démons chopent ses travaux et puis c'est tout, il les utilise que pour eux. Il y a moyen aussi. Surtout qu'à l'heure actuelle, Lambda, alors son but, on le connaît pas vraiment, mais j'ai l'impression qu'en fait il veut devenir un petit peu le chef de tout, en fait. Parce que s'il fournit aux démons de quoi avoir de la viande de qualité, bah il sera supérieur aux démons en soi, grosso modo, parce que les démons auront besoin de lui, donc il pourra faire un peu ce qu'il veut, et il s'en fout des humains. Et à l'heure actuelle, du côté où ils sont, c'est les démons qui commandent. C'est pour ça que j'espère un petit retournement de situation clairement par rapport à tout ça. Et image de fin d'épisode, on voit que Vincent, donc le mec qui est du côté de Norman, enfin dans le groupe de Norman, est apparemment un espion parce qu'il essaye de contacter Gracefield si je ne me trompe pas, et du coup il va très certainement donner les informations par rapport au plan d'Emma et les autres. Donc ça peut aussi retourner un petit peu les choses, parce que clairement, avec un espion du côté d'Isabella, etc., alors peut-être qu'il n'est pas vraiment espion, mais qu'il va simplement demander d'être épargné en fait finalement derrière, ou d'être sauvé grâce à un médicament ou autre, mais en tout cas à l'heure actuelle, c'est vrai que du côté des démons et d'Isabella, ils ont l'avantage. Et c'est pour ça que... bon, si Vincent dit, ouais, ils ont eu des plans, machin, ils ont juste à changer ce qu'ils ont décidé de faire avec Isabella, et puis ils peuvent très bien capturer Emma et les autres. Mis à part si on a des intervenants qui rentrent un petit peu dans le truc, ou quelque chose d'inattendu, une action inattendue de quelqu'un. C'est pour ça, j'espère que ça va arriver, parce que clairement, si Emma et les autres, ils arrivent à sauver Phil et tout, un petit peu trop facilement, ou si les démons gagnent, parce que c'est possible, hein, après tout, peut-être que les démons vont gagner, hein, j'en sais rien. Bah, si c'est ça, c'est un peu trop facile. Ou alors, s'ils arrivent à passer le portail pour arriver dans le monde des humains, encore une fois, c'est trop facile. D'ailleurs, je me demande si le monde des humains, il existe vraiment. Alors, en soi, il existe, mais est-ce qu'il y a encore des humains dedans ? Ou bien est-ce que les seuls humains qui sont encore là sont alliés aux démons? Ça reste à voir par contre. Sur ce, je vous laisse là pour cette petite review. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo, à vous abonner, tout ça, et à me laisser bien évidemment un petit commentaire avec votre avis sur cet épisode et vos petites théories, etc. Sur ce, je vous laisse là. Ciao, ciao!